Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire travailler votre trésorerie excédentaire, donc celle de votre société actuelle que vous dirigez actuellement si vous avez une entreprise, si vous êtes entrepreneur, ou celle d'une nouvelle acquisition que vous ferez, un nouveau rachat d'entreprise, en obtenant systématiquement 2% de rendement par mois, parfois un peu plus, parfois un tout petit peu moins, soit environ 24% de rendement annuel avec, pour moi, et encore une fois, c'est ma perception des choses, un faible risque. La stratégie qu'on va aborder n'est pas sans risque, même s'il est faible, et encore une fois, c'est ma vision des choses. Tout investissement comporte des risques financiers. Vous le savez si vous vous renseignez sur tout ce qui est stratégie financière et autres. Mais nous allons voir que nous allons pouvoir atténuer ce risque en gagnant un confortable rendement. Je dirais 24%, c'est pas rien. Enfin, du moins, ça n'a rien à voir avec notre livret A sur sa trésorerie excédentaire. Cette stratégie, elle est applicable en tant que personne morale, donc avec votre société, par exemple votre holding ou votre société commerciale actuelle, mais aussi, et si vous n'avez pas de société à l'heure où vous écoutez cette vidéo, en tant que particulier ou personne physique. Attention, uniquement, alors si vous utilisez cette stratégie sur votre, enfin, avec votre holding ou votre société commerciale, attention, uniquement sur votre trésorerie excédentaire. N'utilisez pas la stratégie de votre besoin en fonds de roulement pour pouvoir faire tourner cette stratégie que je vais vous expliquer et exposer dans cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Puisque tout simplement votre société pour pouvoir tourner, pour pouvoir payer vos salariés, pour pouvoir faire face aux charges, elle a besoin d'un minimum de trésorerie qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, si vous avez un exemple 300 000 euros de trésorerie et que votre besoin en fonds de roulement est de 200 000 euros, investissez uniquement les 100 000 euros de trésorerie excédentaire que vous avez ou de la trésorerie qui est dormante sur votre holding et non pas votre trésorerie, on va dire, classique qui correspond à vos besoins journaliers. Ça, c'est important à prendre en compte pour pas mettre votre société en difficulté dans un avenir prochain. Pour moi, elle est game changer, cette stratégie, puisque grâce à de multiples rachats d'entreprises, qui est un peu finalement le sujet de cette chaîne aujourd'hui, et c'est pour ça que vous me regardez aujourd'hui, vous accumulez, alors, de la trésorerie excédentaire, des sociétés que vous allez racheter. Parfois, quand vous faites une acquisition d'une entreprise, elle a peut-être 500 000 euros de trésorerie, mais son besoin en fonds de roulement est peut-être de 150 000 euros. Donc, vous avez 250 000 euros de trésorerie excédentaire que vous avez faculté, et on va voir comment dans quelques instants, à investir si jamais vous ne prévoyez pas d'investissement important sur cette société que vous venez d'acheter. Mais aussi des événements capitalistiques. Si demain vous rachetez une société, par exemple, dans l'agroalimentaire, vous la rachetez 500 000 euros, vous remboursez les financements nécessaires pour pouvoir l'acheter, et dans quelques années, vous arrivez à trouver un acheteur pour revendre cette société agroalimentaire, et que vous réalisez un gain de 1 million d'euros, par exemple. Ces 1 million d'euros remonteront au moment de la vente, alors ou sur votre compte personnel si vous achetez en personne physique, ou sur votre holding qui aura servi à l'acquisition de cette société-là, et vous allez pouvoir investir oui, ce gain de la vente, cet événement capitalistique que vous avez réalisé. Cette stratégie vous permettra à terme de gagner en liberté financière. Là, forcément, on parle de 2% par mois, environ 24% annuel. Donc, je vous laisse imaginer si vous vendez votre société ou si vous avez 1 million d'euros, par exemple, de trésorerie excédentaire ou si vous vendez votre société pour 1 million d'euros. Après, bien sûr, tout ce qui est fiscalité, imposition et autres, vous investissez pour la simplicité de cet exemple 1 million d'euros avec cette stratégie et vous récupérez 2000 pardon, 240 000 euros par an de rendement, soit à peu près 20 000 euros par mois. Alors attention, cette somme-là sera bien sûr fiscalisée en fonction du pays où vous résidez actuellement, mais vous avez compris là où je voulais en venir. Attention aussi, un disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je partage uniquement ce que je fais moi au quotidien et comment je le fais avec la trésorerie de mes sociétés actuelles, mais aussi ma trésorerie personnelle. Je ne suis pas un professionnel du conseil financier, pardon,
ni conseiller en investissement. Je ne suis pas accrédité pour ça, donc je vous partage uniquement ce que je fais et ce n'est pas un conseil en investissement. Voilà, ça sera important à dire en début de cette vidéo. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, pour avoir l'autorisation de faire travailler votre trésorerie, si vous investissez en personne morale, en société, et entre autres sur les marchés financiers ou crypto, vous devez, un, changer ou mettre à jour l'objet social de votre entreprise ou holding, donc en ajoutant tout simplement une ligne investissement sur les marchés financiers ou trading en crypto-monnaie. Si vous voulez le faire sans faire appel forcément à votre expert comptable ou à un avocat qui pourrait potentiellement vous coûter cher, je vous conseille d'aller simplement sur Legal Start, qui est un site en France relativement connu pour créer, modifier ou fermer des sociétés et commander une mise à jour de votre objet social et vos statuts. De mémoire, ça va coûter aux alentours de 250-300 euros à peu près pour faire cette modification-là. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous coûter des milliers d'euros. Ensuite, vous devez obtenir un numéro LEI pour votre société ou votre holding. Et voici le lien que je vous mets aussi en description de cette vidéo. Donc, c'est l'INSEE qui propose ça. Ça sera un petit numéro. Ça va vous coûter 120 euros pour pouvoir obtenir ce numéro-là au travers de votre société-là et 50 euros par an en renouvellement de numéro LEI. Ensuite, et ça va vous donner l'autorisation d'investir sur les marchés financiers avec une personne morale. Si vous investissez en tant que particulier, vous n'avez pas besoin de ce numéro-là. Déjà, dites-moi en commentaire sous cette vidéo si vous avez déjà pu faire ce type de démarche et si c'était quelque chose de simple pour vous. Voilà, commentez juste sous cette vidéo. Ça m'aide aussi avec le référencement et ça m'aide à diffuser plus largement cette vidéo. Ensuite, et une fois que vous avez réalisé ces démarches, c'est là bien sûr où tout commence. Vous avez de la trésorerie excédentaire, vous avez l'autorisation de le faire avec la modification de votre objet social et le numéro LEI. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Ouvrez, alors ça c'est aussi mon conseil personnel, c'est ce que moi j'utilise, de préférence un compte société si vous le faites en société ou particulier sur Interactive Broker. Pour moi, c'est le courtier le plus sérieux. Je crois qu'il a quelques dizaines d'années d'expérience et tout simplement d'opérations sur les marchés, et aussi le moins cher. Et en plus de ça, votre argent est assuré. Alors, j'ai plus le montant en tête, il me semble que je crois que c'est jusqu'à 2,7 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc votre argent est assuré et votre cash est rémunéré selon la devise que vous avez déposée sur le compte. Alors forcément, en euros, ça sera moins que en pesos mexicains, par exemple, mais vous devriez pouvoir trouver un rendement sur votre cash de environ 2, 3, 4, peut-être 5%, ça dépend de la devise que vous avez déposée sur le compte. Lorsque vous ouvrez un compte, optez pour un compte sur marge ou margin account et validez la possibilité de trader les options et non pas juste les actions. Ça sera important, vous le verrez si vous ouvrez un compte chez Interactive Broker. On va vous poser une série de questions déjà pour connaître vos compétences en matière d'investissement, mais aussi le type de compte que vous voulez ouvrir et le produit à l'intérieur de ce compte-là que vous souhaitez trader. Si vous sélectionnez pas les options, vous ne pourrez pas appliquer la stratégie que je vais vous exposer dans cette vidéo-là. Donc, vous l'aurez compris, nous allons trader les options, alors que ce soit des options put ou call. Alors, je sais que c'est pour ceux qui m'écoutent peut-être des langages assez barbares. N'hésitez pas à faire aussi vos propres recherches sur YouTube. Il y a d'excellentes vidéos sur le sujet, d'excellentes vidéos en français comme en anglais qui vous expliquent en quoi consistent les options et cette stratégie-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment choisir les actions et les options ou bien comment prendre un ordre avec une stratégie d'options, vu que cette chaîne, elle est dédiée à la reprise d'entreprise et qu'il y a, encore une fois, hein, je vous le dis, abondance de ressources sur la stratégie que je vais vous exposer ici sur YouTube. Mais sachez une chose, et si vous le tapez dans la barre de recherche sur YouTube ou sur Google, nous utiliserons ici la stratégie de la roue, ou alors en anglais Wheel Strategy. Et voici le principe. Vous choisissez une action. Alors, principalement et même uniquement, j'ai envie de dire, sur les marchés US. Principalement les actions blue chip. Donc, ce sont les grosses capitalisations.
Vous connaissez les grosses capitalisations, on a tous les noms en tête, Apple, Google, Tesla, Amazon, et cetera. Alors attention à bien choisir une action que vous aimeriez détenir à un prix plus bas, on verra pourquoi je vous dis ça dans quelques instants, et sur le long terme. N'investissez pas sur des, on appelle ça des penny coins, donc des actions qui font quelques centimes par exemple, ou des faibles capitalisations. Sinon, vous aurez du mal à trouver des options, et de deux, l'action sera beaucoup trop volatile, et c'est pas forcément ça qu'on cherche. C'est une action qui est faiblement volatile et qui va être plutôt stable sur la durée. Vous vendrez avec ces stratégies des puts sur ces actions avec un strike price relativement loin et une maturité de 30 à 45 jours. Alors pour ceux aussi qui m'écoutent et qui ne sont pas habitués à ce langage-là, ça peut vous paraître un peu barbare. Je vais essayer de vous expliquer avec des exemples simples. Vous choisissez une action blue chip, par exemple Google. Elle est cotée 100 dollars sur le marché. Le principe, c'est de vendre un put. Donc, vous allez parier, entre guillemets, à la baisse sur cette action. Donc, vous dites, par exemple, voilà, l'action est à 100 dollars actuellement. Je vends un put sur un strike price de 90 dollars. Donc, ça veut dire que vous achetez un produit qui, bon, on va le voir dans quelques instants, vous serez rémunéré tant que ce produit-là reste au-dessus de 90 dollars pour la faire tout à fait simple. Si jamais l'action descend à 90 dollars ou moins, vous serez automatiquement assigné, donc vous serez obligé d'acheter un panier de 100 actions Google, par exemple, à un prix de 90 dollars ou moins. Mais si jamais le prix, pendant ces 30 à 45 jours, ne descend pas en dessous ou n'atteint pas 90 dollars, vous serez payé entre 1,8 et 2,5% par mois, juste pour pouvoir attendre que ce strike price soit déclenché. Si jamais l'action n'atteint jamais 90 dollars, l'action expirera et vous toucherez tout simplement vos 1,5, 1,8 à 2,5% pendant la durée où vous détenez cette option. Le rendement de ces puts, ou appelé premium, c'est ce que je vous disais à l'instant, est de 1,5 à 2,5% par mois. Attention, qui dit put, dit assignation potentielle. Si, pour reprendre l'exemple, l'action dévisse à 90 dollars ou moins, vous serez obligé d'acheter ces actions. Donc attention de bien garder le montant de cash nécessaire pour pouvoir faire face à cette assignation-là. Voilà. Mais c'est pas forcément un problème, puisque si vous êtes assigné, donc si vous êtes obligé d'acheter, ces actions, vous vendrez des calls, donc qui est l'opposé de put, sur ces actions, et vous obtiendrez la rémunération qui va avec. Donc comme je vous le disais, ça fonctionne exactement pareil que les puts. Vous touchez un premium, soit un rendement de 1,8, 1,5 à 2,5% par mois, pour attendre cette fois que le prix de l'action remonte vers le strike price que vous aurez fixé. Donc, pour reprendre l'exemple que je vous ai cité à l'instant, vous sélectionnez une action Google, par exemple, à 100 dollars. Elle chute jusqu'à 90 dollars. Vous êtes assigné, donc vous êtes obligé d'acheter le panier de 100 actions Google. Vous détenez maintenant un portefeuille d'actions Google de 100 actions Google. Une fois que vous détenez ce panier d'actions de 100 actions, vous faites la démarche inverse, vous vendez des calls en espérant que le prix, avec un strike price de 100 dollars par exemple, ou de 105 dollars, et vous êtes rémunéré en attendant que ce strike price soit atteint. Et vous êtes rémunéré entre 1,5 et 2,5% par mois. Si jamais vous l'atteignez, très bien, donc vous vendez, vous serez obligé de vendre ces actions Google au prix de 100 dollars ou de 105 dollars par exemple, et vous revenez à l'initial et vous vendez d'autres puts sur d'autres actions ou peut-être aussi sur la même action si vous en avez envie. Voilà, la stratégie est relativement simple pour ceux qui sont un petit peu documentés forcément, sinon encore une fois, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur Google ou sur YouTube et vous recherchez Wheel Strategy ou stratégie de la roue sur YouTube et vous trouverez énormément de contenu qui vous guide dans la sélection des bonnes actions, des bonnes options et à appliquer cette stratégie de Wheel Strategy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et likez cette vidéo.
Ça m'aide énormément et me motive à en faire d'autres comme celle-ci. Merci à tous, à bientôt.